Alechem, on est dans Siman Resh Het, dans Birkat Me'en Shalosh. Il dit le Rav dans la Hagim Lamed, Ishachaluka Shiur Chazait, Ve'achal Pri Mishivat Aminim Yoter מ-18 גרם. רשאי להוסיף בברכה על המחיה ועל הפרי העץ, ובחתימה יאמר ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל פירותיה, אבל לפחות מ-18 גרם אין לו לכלול על העץ ועל פרי העץ וברכת על המחיה. Alors, avant cela, il faut savoir que la halakha, elle est, combien c'est kazaït? 27 grammes. 27 grammes c'est kazaït, pour tout aliment. D'accord? Maintenant, nous, entre parenthèses, je vous dis, on y va selon le mishkal. Mishkal, c'est selon le poids. En général, selon la halakha, il fallait selon le nefar, le contenu. Ça, c'est la halakha. Mais, puisqu'on n'est pas baki, on ne sait pas comment évaluer le contenu, alors on y va selon le poids. Maintenant, au niveau de poids, combien c'est kazaït? Kazaït, c'est machloket, rishonim, combien c'est kazaït? D'après le Rif et le Rambam, c'est 18 grammes, c'est 18 grammes. Halakha le Maaseh, d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est 27 grammes. 27 grammes, ça c'est kazaït. Même que le Rif et le Rambam, ils disent que c'est 18 grammes, on ne va pas trancher la halakha selon le Rif et le Rambam, parce que Maran HaShulchan Aruch nous a tranché que c'est 27 grammes. Maintenant, est-ce qu'on prend en considération le Rif et le Rambam? Des fois, oui. Comme dans le cas suivant. D'accord? Maintenant, on va lire le cas. Un homme qui a pris un gâteau. Il a mangé un gâteau d'une quantité de 27 grammes. Kazaït. Et il a mangé des fruits que Eretz Israël, il a été loué. Comme des olives, comme des dattes, mais d'une quantité de 18 grammes. Ça veut dire, d'après le Rambam, 18 grammes, il faut faire des bracha ha'ona. D'après Maran HaShulchan Aruch, 18 grammes, il ne faut pas faire bracha ha'ona. Mais déjà, tu as mangé des gâteaux, une quantité de 27 grammes. Alors, tu as déjà l'obligation de faire bracha ha'ona, à la mihya, à la kalkala. Dans la question qu'elle se pose, est-ce que je vais inclure dans la bracha ha'ona à la etz, al pri ha'etz, selon les dates que j'ai mangées, ou si c'est des figues, ou si c'est la grenade, oui ou non? C'est ça la question. J'ai pas 27 grammes, mais c'est 18 grammes. Pour déclencher une bracha, rien que pour les olives que j'ai mangées, quand j'ai mangé rien que 18 grammes, je ne vais pas déclencher. Mais de l'associer avec une autre bracha, parce que j'ai l'obligation de faire à la mihya à la kakala, parce que j'ai mangé 27 grammes de gâteau, est-ce que oui, je peux l'associer quand j'ai mangé des raisins, rien que 18 grammes, oui ou non? Alors il nous dit le Rav Rachai, le Osif, Birkat, à la Mihya, al Pri Ha'etz. On peut, oui, rajouter dans la bracha de Me'en Shalosh, Ve'al Pri Ha'etz. Ça veut dire, on va dire, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, à la Mihya, à la Kalkala. Ça, parce que j'ai mangé 27 grammes de gâteau. Et même si j'ai mangé 18 grammes de raisins ou des dates, j'ai fait à la Etz, Ve'al Pri Ha'etz, Date Nuat Asedeh, et Bachatima Yomar, et après quand je vais conclure, je dis Baruch Ata Hashem, al haaretz ve'al hamihya ve'al perotea. Donc là je peux faire les deux. Voilà. Aval pachot mi-18 grammes, moins que 18 grammes, j'ai pas le droit de inclure la bracha sur les arbres, même que je fais à la mihya ve'al kakala. אין לו לכלול על העץ ועל פרי העץ וברכה על המחיה. אם דין הרב הוא הדין אם מלבד ערוגה, שתה יין יותר משיעור כזית ופחות משיעור רביעית יכול לכלול על הגפן ועל פרי הגפן בברכה על המחיה ויחתום ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל פרי גפנה. Alors, selon le vin, la quantité de bois
pour faire bracha haona, c'est 86 millilitres. Pour faire bracha haona sur le vin. Combien c'est? 86 millilitres. Ça, c'est Revi'it. Pour le kiddush, il faut boire 86 millilitres, mais s'il a bu Rob Revi'it, il est rendu kid. Rob Revi'it, c'est comme c'est Rob Revi'it. Majorité de Revi'it, c'est combien? 44, non? 44 millilitres. Si tu vas prendre du mésonote ou tu vas prendre du pain juste après le kiddush, puisque si seulement, alors là, tu es rendu kid du kiddush si tu as bu au moins un Rob Revi'it, une quantité de majorité de Revi'it, c'est combien? 44 millilitres. Mais si tu ne vas pas boire, si tu ne vas pas manger du pain ou tu ne vas pas manger des gâteaux pour te rendre quitte du kiddush, parce que tu n'as pas par exemple, comme c'est fréquent, Pessah, matin, tu vas manger des gâteaux que c'est pas fait avec des mésonotes, c'est fait chez Akol. Comment tu rends quitte? Comment la femme par exemple, elle est chez elle à la maison, elle se rend quitte du kiddush le matin, le temps que son mari il vient de la Beth Knesset, des fois il vient à midi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un verre de jus de raisin, un Revi'it, 86 millilitres, et là elle est rendue quitte de kiddush comme Seouda. Ça veut dire qu'elle peut faire le kiddush avec un verre de vin, un verre de anavim, de jus de raisin pur, okay. Et elle fait le kiddush sur le mitzanavim, et le moadé Hashem, Mifkae Kodesh. שהתקרא אותם במועדן, סבו מרנן, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, et elle est rendue quitte du kiddush, parce qu'elle va boire un Revi'it. Selon les Géonim, c'est bien de boire 2 Revi'iyot. Mais selon les Chachamim, pas besoin. Maran de Shulchan Aruch, il a dit, il a été posé que les deux. Ça veut dire que la femme, si elle ne peut pas boire 2 verres de vin, qu'elle boit un verre de vin, et là elle est rendue quitte des kiddush comme Seouda, elle peut prendre après des gâteaux chez Akol. En général, c'est fait avec des noix, etc. Il n'y a aucun problème. Okay. Si moi, par exemple, pour le kiddush, je ne peux pas aller plus que Rob Revi'it, alors je suis obligé de prendre le jus de raisin aussi? Non. Si tu sais que ton père a bu un Rob Revi'it, tu es rendu quitte du kiddush, mais okay, en condition que tu vas manger du pain après. Ouais, ouais. D'accord. Maintenant, si soit tu veux boire du vin, c'est bien, c'est conseillé de goûter le vin. Pourquoi? Mishum chibouv mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire chibouv mitzvah? Chibouv mitzvah, ça veut dire que tu... Hein? Non, pas chibouv. Chibouv. Chibouv, ça veut dire que tu charries les mitzvot. Puisque tu charries les mitzvot, alors tu charries les mitzvot. Puisque hein? Chéri. Top. Tu chéris les mitzvot. Alors là, tu goûtes un peu de vin. C'est bien, c'est conseillé. Maintenant, Shabbat matin, hein, si tu es à la Beth Knesset, là, il faut faire très attention. Il y a une construction dans la Beth Knesset. Si tu ne bois pas un peu de vin, quand maintenant tu vas prendre un peu de jus de pamplemousse, jus d'orange, peu importe, tu vas boire de l'eau. Si tu n'as pas goûté un peu de vin, tu seras obligé de faire chez Akol sur les boissons. Parce que quand est-ce le vin il te rend quitte des boissons, on parle que tu n'as pas fait motzi, hein? Tu n'as pas fait motzi. Tu as fait maisonot parce que tu as la Beth Knesset par exemple, Brit Mila, Bar Mitzvah, Shabbat Hatan, Shabbat Kalla. Hein? Seouda. Oui, si c'est une Seouda, tu n'es pas obligé. Parce que d'après certains avis, même d'après le Maran de Shulchan Aruch, tu es rendu quitte quand tu fais un motzi. C'est pas évident. Bezat Hashem, on va expliquer tout cela. Est-ce que le motzi rend quitte les boissons, oui ou non? C'est marrant que dans cela, Maran de Shulchan Aruch, lui, il tranche de faire attention dans cela. De boire, de s'asseoir sur sa place avant que tu fais un motzi. Tu prends une boisson, et si tu as soif, tu peux prendre de l'eau. Tu fais chez Akol avec de l'eau ou chez Akol avec d'autres boissons pour rendre quitte toutes les boissons que tu vas boire pendant ton repas. Après, tu fais la Netilat Yadayim et tu t'assois et tu fais un motzi harinat. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion, est-ce qu'un motzi, il rend quitte les boissons? Maintenant, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a l'habitude de boire et de manger en même temps, alors ça passe, ça va. Mais un homme que lui qui veut mieux faire, c'est pour ça que Maran Shulchan Aruch il marque Isaer,
attention, de t'asseoir sur place et de te rendre quitte sur le kiddush. Ok? Et de te rendre quitte des boissons avant que tu fais la laitière, et c'est conseillé de faire cela. C'est conseillé. Parce que c'est marrant dans les postes. Un homme qui comprend bien, Bezat Hashem Yitbarach, nous tous on va bien comprendre, on s'assoit bien, on va bien étudier les halachot, on est compétent, on sait, on ne va pas nous dire aussi n'importe quoi. Il y a des gens qu'ils entendent un shiur par là, ils entendent un autre shiur par là, après ils font un milcheck, et après ils jettent les shiurim comme ça, ils jettent des halachot comme ça. Si tu suis à la ligne, à la lettre, tu dis Shulchan Aruch, c'est pour ça qu'on essaie aussi de traduire. Tu prends Shulchan Aruch à la lettre et tu sais le siman où il se trouve. Quelqu'un il vient et te dit non, c'est pas comme ça là, halakha. Qu'est-ce que toi tu es censé faire? Une seconde. Je connais le siman, je vais ouvrir le livre et je vais traduire. Et je vais expliquer. C'est pour ça qu'on essaie de traduire mot par mot, comme ça que le bonhomme, lui, il fait des révisions et il saura bien la halakha. Quelqu'un qui est balèze dans la halakha, il connaît bien dans la halakha, et bien qu'est-ce qui se passe? Il est costaud, il est fort, on ne va pas lui dire n'importe quoi. Combien de gens, quand je vous dis n'importe quoi, mamash, n'importe quoi. Ils inventent des halakhot. Même quand c'est écrit dans la halakha, tu étudies avec lui, la halakha elle est là, lui il est là. Comment c'est possible? Vous savez, parce qu'il faut écouter. Il faut écouter les shiurim des Gdolim, Rabbi Yitzhak Yosef. Tous les mots de Shabbat, celui qui comprend un peu l'hébreu, c'est bien d'écouter les shiurim. Comment lui, il est posek? Comment Rabbi Yosef Zatzal, il a été posek? Comment il a tranché la halakha? Parce que des fois, tu peux voir la halakha de deux manières. La halakha, elle est comme ça. Et celui qui fait comme ça, il est mort. Il a sur qui s'appuyer. Et la halakha, c'est assourd. Okay? Et celui-là qui ne fait pas comme ça, okay? Excusez-moi, c'est l'inverse. Et celui-là qui fait comme ça, il a sur qui s'appuyer. Et s'il ne fait pas comme ça, okay? T'as voir la bracha.